La révélation de Yeshua HaMashiach, la révélation de Jésus-Christ. Je remercie le Père des Lumières pour cette nouvelle illumination sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'aimerais nous parler de la révélation de Jésus-Christ. Vous savez, nous pouvons tous parler de Jésus. Nous pouvons tous citer son nom. Mais le connaître personnellement nécessite une révélation de sa personne. Voilà pourquoi ce que vous verrez que l'apôtre Paul va nous parler dans 2 Corinthiens chapitre 11 d'un autre esprit, d'un autre évangile et d'un autre Jésus. La religion des hommes, parce que Jacques va nous parler de la religion pure qui vient de Dieu. La religion des hommes nous présente un Jésus. Mais la présentation de ce Jésus en fait est un Jésus religieux. Parce que le véritable Jésus que Pierre, Paul, Jacques et Jean, pour le connaître et pour le présenter, il faut au préalable avoir une révélation de sa personne. La révélation de Jésus. Sans cette révélation qui vient du Père, on ne peut pas connaître qui est véritablement Jésus. On va avoir une connaissance intellectuelle, on va avoir une connaissance des versets bibliques, mais la connaissance sur son identité, la connaissance sur sa personne ne pourra pas nous être communiquée si au préalable nous n'avons pas reçu la révélation de sa personne. Et je sais que cette vidéo va scandaliser les religieux, mais permettez-moi un peu de folie. Nous sommes dans un premier temps dans Matthieu, chapitre 15. À partir du verset 12, il est écrit « Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent un aveugle. » Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc, le message de Jésus était percutant. Le message de Jésus scandalisait. Et malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus de messages percutants, de messages qui scandalisent. Que Dieu nous donne l'inspiration afin que le message soit tellement inspiré de Dieu qu'il frappe les consciences, qu'il frappe les raisonnements des religieux. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Il est écrit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit « Les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus marchait avec ses apôtres. Mais malgré qu'il marchait avec ses apôtres physiquement, les 11 n'ont pas su répondre à la question que Jésus leur a posée. Il a fallu que Pierre ait la révélation sur la personne de Christ pour qu'ils comprennent que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et Jésus va leur dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, Pierre a eu la révélation sur la personne de Jésus-Christ, sur la personne de Yeshua. Beaucoup de personnes lisent les Écritures, beaucoup de personnes vont dans les assemblées, mais malheureusement leur vie ne change pas parce qu'ils n'ont pas la révélation de la personne de Christ. Sans la révélation de la personne de Jésus-Christ, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de métanoïa et il n'y a pas de repentance véritable.
Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, le verset 27. Il est écrit: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, à celui à qui le Fils veut le révéler. À celui à qui le Fils veut le révéler. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, il faut la révélation. Mais tu ne peux pas te scandaliser quand nous parlons en fait de la personne de Christ, de l'identité de Jésus-Christ. C'est normal que ça choque certaines personnes. C'est normal que les gens nous prennent pour des fous. Parce que Christ est un mystère. Et pour percer ce mystère, il faut la révélation. Il faut la révélation. S'il n'y a pas la révélation de la personne de Christ, on ne peut pas comprendre. Parce que ce n'est pas avec l'intelligence humaine. Ce n'est pas avec le bac plus 40. Ce n'est pas en allant dans une école théologique qu'on a la révélation, l'illumination sur la personne de Jésus. Mais il faut la révélation, mon ami, dans le Seigneur. Sans cette révélation, on ne peut pas connaître qui est Christ. Regardez ce que Paul va nous dire. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 24, il est écrit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je les achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle dont j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée, auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Le mystère caché de tout temps, de tout âge, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Chapitre 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin que vous ayez le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul nous parlait du mystère caché de tout âge, le mystère qui concerne la personne de Christ. Bien aimé, c'est un mystère. C'est vraiment un mystère. Sans la révélation, on ne peut pas percer ce mystère. Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Christ est un mystère. Il est un mystère, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est un mystère. Et il n'y a que ceux qui font partie de l'Église qui peuvent connaître le mystère de Christ. Je vous dis la vérité. Sans le Saint-Esprit, sans être greffé au corps de Christ, et même lorsqu'on a reçu l'Esprit, je vous dis la vérité, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, on va le voir par la suite. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ. Éphésiens chapitre 1, le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Bien-aimés, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation.
et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. C'est biblique. C'est très biblique, bien aimé dans le Seigneur. La révélation que le Père Céleste doit nous donner concernant la personne de Christ. Ce mystère caché de tout temps. Bien aimé, Pierre va nous dire que les prophètes ont voulu sonder ce mystère. Oh, bien aimé, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1, le verset 10. Les prophètes qui ont touché la grâce qui vous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses. Bien-aimés, Moïse a voulu percer Christ. Élie a voulu percer Christ. Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, ces grands prophètes, ont voulu percer le mystère de la personne de Christ. Et la Bible nous dit que ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés enfants de Dieu. La personne de Christ, pour le connaître, il faut la révélation. Il faut que Dieu nous révèle la révélation de la personne de Christ. Sans cette révélation, bien aimé, je vous dis la vérité, on va être des religieux. On va parler de Jésus selon les Écritures, mais on n'aura pas une intimité avec lui. Bien aimé dans le Seigneur. Ah oui. C'est pour ça que Jésus dira à ses apôtres, du moins ses apôtres vont lui poser cette question. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Oh, bien-aimé, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Bien-aimé, le royaume des cieux, là, pour le comprendre, il faut être né de nouveau. Déjà, dans un premier temps, il faut la conversion, il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu, être scellé du Saint-Esprit, pour connaître le mystère du royaume des cieux. C'est ce que Jésus dira à Nicodème, que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis qu'il faut naître de nouveau. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas le voir et ne peut pas y entrer. Le voir, ça veut dire comprendre, saisir la pensée du royaume. Il ne peut pas. Celui qui n'est pas né de nouveau, c'est pas possible. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Parce qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplissent ces prophéties d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent, et de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. L'endurcissement du cœur, la méchanceté du cœur nous empêche de saisir la pensée, les mystères du royaume des cieux. Alors bien aimé, le royaume des cieux est un mystère. C'est Jésus qui le dit. Et il n'est pas donné à tout le monde. Il est donné à ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Oh, je sais que ça va choquer. Il faut que ça choque, parce que c'est biblique. C'est la parole qui le dit, bien aimé dans le Seigneur. C'est la parole. Et regardez même, quand nous parlons du royaume des cieux, parce qu'on ne peut pas parler de royaume sans parler de roi. Et si le royaume des cieux est un mystère, à combien plus forte raison le roi de ce royaume est un mystère? Regardez les religieux, Matthieu, Jean, chapitre... oh, que Dieu nous aide. Jean chapitre 10. J'aime le maître. Comment est-ce qu'on délisait les pharisiens? Jean chapitre 10, le verset 23. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Regardez la réponse de Jésus.
Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne pouvez pas croire parce que vous n'êtes pas mes brebis. Oh bien-aimé. Oh Jésus. Mais vous ne pouvez pas croire parce que vous n'êtes pas mes brebis. Bien-aimé, enfant de Dieu, chrétien, si tu n'es pas la brebis du maître, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas. Il faut la conversion. Il faut passer par la nouvelle naissance. C'est pour ça que c'est lorsque nous passons par la nouvelle naissance, par la conversion, qu'on saisit Christ. Et lorsqu'on saisit Christ, c'est là où on peut abandonner le mal, abandonner le monde, abandonner le péché. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la révélation de la personne de Christ. C'est pour ça qu'une église religieuse, avec un Jésus religieux, ne peut pas convertir les gens, ne peut pas changer les gens, ne peut pas changer le cœur des gens, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très biblique. Et regardez même ce que Jésus dira à ses propres disciples. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Jean chapitre 16, le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est-à-dire que l'enseignement est spirituel, la doctrine est spirituelle, c'est un poids quand on le donne. C'est-à-dire que déjà pour celui qui n'est pas converti, alors moi, juste une petite parenthèse, moi ça m'étonne, il y a des personnes qui veulent faire des débats sur la divinité de Jésus, ils ne sont pas convertis. Mais il n'y a pas de débat. S'il n'y a pas la conversion, tu ne peux pas comprendre la divinité de Jésus-Christ. Ce n'est pas avec une intelligence charnelle là que tu peux comprendre, le saisir. On ne peut pas comprendre la divinité de Christ. Si on n'est pas converti, si on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il faut la conversion. Et même lorsqu'on a reçu l'Esprit, il faut encore cette révélation, il faut encore que Dieu se révèle davantage à ses enfants pour qu'ils saisissent la personne de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Il faut la révélation. Jésus dira à ses apôtres, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. C'est-à-dire que des fois, quand on apporte des messages, les gens sont scandalisés, mais c'est normal. Ils ne peuvent pas porter ce message. Et je ne dis pas ça pour dire que il y a, comment dire, que Dieu fait exception de personnes. Dieu ne fait exception de personne. Mais bien aimé, il y a ceux qui sont, il y a le blé et il y a l'ivraie. L'ivraie ne peut pas comprendre le message de Dieu. Il ne peut pas le saisir. Il ne peut pas le porter. Et ceux qui sont du blé, Dieu leur donnera au temps voulu, au temps fixé, la révélation pour connaître. C'est-à-dire quelqu'un qui est de Dieu, quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, s'il ne saisit pas la révélation sur la divinité de Christ, ne vous en faites pas. C'est une question de temps. Le Seigneur lui révélera au temps marqué. Il va comprendre. Mais celui qui est de l'ivraie, l'enfant de Satan, il ne peut pas comprendre. Parce que Jésus va nous dire dans Matthieu 13 qu'il y a le blé et l'ivraie. Les enfants de Dieu et les enfants de l'ennemi. Du moins ceux dans leur cœur qui ne cherchent pas Dieu. Parce qu'il y en a malheureusement, c'est très biblique ce que je dis. Hein. Il y en a malheureusement, dans leur propre cœur, ils ont décidé de ne pas suivre Jésus. Il y en a qui ont préféré suivre le chemin du malin. Il y en a qui ont préféré de leur propre cœur. Ce n'est pas Dieu qui les a prédestinés. Mais eux-mêmes ont voulu suivre les voies du malin. Eux-mêmes ne veulent pas de Dieu. Eux-mêmes se complaisent dans le péché, dans le mal. Mais ils ne peuvent pas comprendre, bien aimés. Ils ne peuvent pas comprendre. Vous savez, le message de Dieu ne se force pas. Une petite parenthèse. Oh Seigneur de gloire. Oh Jésus de Nazareth. Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Vous savez, la parole de Dieu, le royaume de cieux, c'est un mystère. C'est-à-dire, en fait, sans ce mystère-là, bien aimé, c'est pas possible, en fait. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le saisir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà. Il faut la révélation de la personne de Christ. Sans ce mystère, on ne peut pas comprendre. Voilà. Jean chapitre 8, le verset 47. Si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu
bien-aimé dans le Seigneur, il va écouter les paroles de Dieu. Il va écouter. Il va écouter. Même si c'est dur dans un premier temps. Il va dire, le monsieur là, il dit quelque chose de compliqué, mais c'est quand même, c'est quand même écrit quand même. C'est quand même écrit. C'est quand même écrit ce qu'il dit. Donc, celui qui est de Dieu, même s'il ne saisit pas la profondeur du message, il y a quelque chose en lui qui lui dit là, quand même, là, ce qu'il dit là, ça m'interpelle quand même. Mais celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas. C'est Jésus qui le dit. Bien-aimé, regardez ce que Jean va nous dire. Une petite parenthèse rapidement. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que se font connaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien aimé. Voyez-vous, le message de Dieu, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu n'écoutent pas. C'est très biblique. Bien aimé dans le Seigneur. C'est très biblique. Voyez-vous, pour revenir à ce que je disais précédemment, Jésus dira dans Jean chapitre 16, il dira à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et maintenant, regardez, même pour ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, regardez ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous vous rendez compte? Les Corinthiens qui avaient reçu l'Esprit, qui avaient été enseignés par Paul, Pierre est passé à Corinthe, Apollos est passé. Ils ont reçu l'enseignement de véritables apôtres, véritablement envoyés de Dieu. Mais Paul va leur dire qu'il y a des choses là que vous ne pouvez pas comprendre. Je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que même lorsqu'on a reçu l'Esprit, quand on est charnel, c'est-à-dire quand on marche dans le péché, on vit dans le péché, on est dans les disputes, dans les critiques, dans les murmures, dans les calomnies, dans les médisances, dans les œuvres de la chair. Selon Galates 5, le verset 19, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est biblique, bien aimé. C'est très biblique. Alors, encore moins quand on n'a pas reçu l'Esprit. Encore moins quand on a reçu l'Esprit. Moi, je ne comprends pas. Les gens ils sont pas convertis. Ils passent leur temps à débattre sur Internet. Je me dis, mais Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Vous vous rendez compte, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte ce que Paul va dire aux Corinthiens qui avaient reçu l'Esprit? Il va dire, vous ne pouvez pas les supporter. Il va dire, en fait, la nourriture solide, là, vous ne pouvez pas la supporter. Il y en a qui veulent débattre sur la nourriture solide. Ils ne sont même pas au lait. Il n'y a même pas le blédidège qui a été mis dans la bouche, là. Ils veulent débattre. C'est terrible, ça, quand même, la bien-aimée, là. Tout ça. Il n'y a pas le blédidège. Ils n'ont pas encore tété le lait pur de la parole. Ils veulent débattre sur la nourriture solide. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est pour ça que l'homme spirituel fuit les débats. L'homme spirituel aime en fait la paix. Il aime la paix. C'est ce que la parole de Dieu nous dira dans Romains, chapitre 14, verset 17. Car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la paix, la joie, la justice produite par le Saint-Esprit. Celui qui comprend le royaume des cieux, celui qui a saisi le royaume des cieux, cherchera la paix, la justice. Il va les chercher parce qu'il aura saisi le royaume des cieux. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a point l'expérience de la parole de justice,
car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Voyez-vous? L'enseignement spirituel. Il y a des messages que je vous dis, il y a des personnes qui ne peuvent pas les porter. Et même lorsqu'on est chrétien, même lorsqu'on a reçu l'esprit, mais il faut fuir en fait l'état charnel. Quand tu es charnel là, je vous dis la vérité, il y a des messages qu'on ne peut pas porter. Voilà pourquoi ce que je dirais en fait, de ne pas donner en fait les perles au pourceau. Parce qu'il y a des messages qu'on ne peut pas porter quand on n'a pas reçu l'esprit. Et encore moins quand on est charnel. Enfin, encore moins quand on n'a pas reçu l'esprit. Et même quand on a reçu l'esprit, si on est charnel, si on est dans les œuvres de la chair, il y a des messages qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas comprendre, bien aimé. Ah oui, c'est très biblique. Et vous verrez que les religieux, ils ne peuvent pas comprendre. Et je t'amènerai par deux derniers passages sur la révélation de la personne de Christ. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 15. Laissez-moi scandaliser un peu les religieux. Et laissez-moi encore présenter le mystère de la piété. Permettez-moi un tout petit peu de folie, je vous en prie. J'aime la divinité. J'aime ça. C'est-à-dire, je suis amoureux de Christ, amoureux du mystère de Christ. Permettez-moi, je remercie le Père. Béni sois-tu, Père Céleste, parce que tu me permets de pouvoir présenter ton Fils. Avant 1 Timothée 15, 1 Timothée 3, 15, laissez-moi d'abord prendre Galates 1. L'Esprit vient de me donner un passage. J'aime ça. J'aime. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis dans la joie. Vous savez pourquoi je suis dans la joie? Parce que Jésus dira, lorsque l'Esprit sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera, il me glorifiera. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'Esprit, il ne peut pas s'empêcher de parler de Jésus. C'est-à-dire que l'Esprit qui est en lui est dans la joie quand il présente Christ. C'est pour ça que, oh bien-aimé, oh que ça n'en déplaise aux détraqueurs, Jésus de Nazareth, oh, il est trop fort. Galates chapitre 1, le verset 11, il est écrit, je vous déclare frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni appris, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais d'une révélation de Jésus. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, il faut la révélation, il faut ça. Oh, Jésus de Nazareth. Verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut, oh bien-aimé, à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Oh bien-aimé dans le Seigneur, de révéler en moi son Fils. Oh Jésus de Nazareth, afin que je l'annonce parmi les païens. Oh bien-aimé, laissez-moi faire de la même manière que mon aîné dans la foi, Paul, vous révéler. Oh bien-aimé dans le Seigneur, présentez Christ. Permettez-moi un peu de folie. Voyez-vous, bien-aimé, Paul va dire que l'évangile que je vous annonce, je ne l'ai ni appris, ni reçu d'un homme, mais d'une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su quelle était ma conduite autrefois dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part, dès le sein de ma mère, de révéler en moi son Fils. Oh Jésus. Permettez-moi de rentrer dans cette folie. 1 Timothée 3, le verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Laissez-moi faire une pause un peu ici. On nous parle du mystère, bien aimé. C'est un mystère. En fait, on ne peut pas percer un mystère s'il n'y a pas la révélation. Il faut la révélation pour percer le mystère de la piété, bien aimé.
Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Voilà le mystère de la piété qui est grand. Bien-aimé, on ne peut pas... Oh, Jésus de Nazareth. Moi, je ne comprends pas. Les gens veulent débattre sur la divinité de Christ. Ils ne sont pas convertis. Et comment tu veux... Bien-aimé, même quand on est converti, il faut encore la révélation pour comprendre. Si Pierre a eu besoin de la révélation pour comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, à combien plus forte raison pour comprendre le mystère de la piété, Dieu manifesté en chair, comprendre cette révélation, mon ami. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est un mystère. C'est un mystère. Il n'y a que ceux qui font partie de l'Église, qui font partie du corps de Christ, qui peuvent saisir ce mystère. C'est pour ça que les religieux ne peuvent s'empêcher de déposer des commentaires intempestifs. Parce que pour certains, ils sont charnels, ils sont dans le péché, et pour d'autres, ils ne sont pas convertis. Tout simplement. C'est pour ça, bien-aimés, ne vous battez pas avec la parole. Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus dans la parole insister pour que les gens se convertissent? Dans Jean chapitre 6, il va dire, ma chair est une véritable aliment, mon sang est un véritable breuvage. La Bible nous dit que plusieurs de ses disciples ne marchaient plus avec lui. Vous avez vu Jésus les retenir? Vous avez vu Jésus dire, restez ici, restez ici. Jésus ne force pas. Il va même dire aux 12, et vous ne voulez-vous pas aller? Et Pierre va dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et vous, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne force pas. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. C'est pour ça que celui qui est converti, celui qui est de Dieu, vous donnez la parole. Si c'est biblique, si c'est de Dieu, il croira. Même si ce n'est pas maintenant, il finira par croire. Mais Jésus n'insistait pas. Dans Luc chapitre 18, l'homme riche, quand Jésus voulait dire, vends toutes tes richesses et suis-moi. Lorsque l'homme riche est parti, vous avez vu Jésus courir après cet homme? La parole ne se force pas. La parole s'annonce et elle se ressent avec une docilité de cœur. Il n'y a que les religieux qui forcent pour forcer les gens à accepter leur parole, leur fausse doctrine. Il n'y a que les religieux qui traquent les gens pour forcer les gens à accepter leur parole. Jésus ne force pas. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas. Voyez-vous, bien aimé, la simplicité. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, entre guillemets, qui nous a révélé, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voyez-vous? Donc pour connaître ça, il faut que Dieu te donne l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence là des mathématiques, des rationnels là. Ce n'est pas l'intelligence du brevet des collèges. Ce n'est pas l'intelligence c'est pas l'intelligence du baccalauréat. Ce n'est pas l'intelligence de 1 plus 1 est égal à 2. Ce n'est pas ça là. C'est une intelligence que Dieu donne. Une intelligence que les apôtres avaient eue, les pierres avaient eue, ces hommes-là qui n'étaient pas là à l'école, mais qui frappaient les pharisiens par l'intelligence et la sagesse qu'ils avaient, qui leur était donnée par le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque nous lisons, je t'amènerai par là, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 13, on nous dit que Jésus avait un nom, que personne ne connaît ce nom, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on continue, on nous dit en fait que Jésus avait un nom, que sur sa cuisse était écrit Seigneur des seigneurs et roi des rois. Mais la cuisse, c'est l'intimité. La cuisse, c'est l'intimité. Pour voir la cuisse de Jésus, il faut faire partie de son épouse, de son église, de son ecclésia. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 19, que la chair de Jésus était un voile. Mais lorsque le rideau du temple était déchiré, maintenant nous pouvons percer ce mystère. Nous pouvons connaître qui est Christ. Il faut la révélation, bien aimé dans le Seigneur. Sans la révélation, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas connaître. C'est normal. Voilà. Donc, vraiment, j'ai voulu nous partager cette petite vidéo sur le mystère de Yeshua. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu se révèle davantage à ses enfants. Que Dieu nous aide, nous donne la force de quitter l'état charnel afin de passer à la nourriture solide et d'être des hommes faits. Et que ceux qui ne sont pas convertis, que Dieu touche leur cœur afin qu'ils acceptent Christ, si c'est possible, pour quelques-uns.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.